Visé sur les échéances électorales qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo, c'était lors d'une matinée d'échanges organisée. La sensibilisation des femmes sur leurs droits n'est pas une question du moins dans l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais une question de tous les jours. C'est dans cette optique que la présidente de la cellule IDPS Massina Sans Fil 1, Karine Tsumpiminga, poursuit sa mission de mobilisation des femmes à un engagement massif dans la politique dans sa fédération de la Tchango. Les femmes de la section de l'IDPS Kingasani ont été les premières à échanger avec Karine Tsumpi sur l'émergence d'un leadership féminin fort au sein du parti présidentiel. L'IDPS et son secrétaire général Augustin Kabouya accordent une place de choix à la gente féminine. Pour les scrutins à venir, la femme de fer de l'IDPS Tchango recommande aux femmes de soutenir les candidatures féminines comme l'a souhaité la distinguée première dame Denise Nyakeou Tshisekedi lors de sa rencontre avec les femmes militantes du parti. Au quartier Bikoukou dans la commune de Kimbantseke, Karine Tsumpi a conscientisé l'assistance sur les rôles que doit jouer la femme pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de masculinité positive. Ici, ce cadre de l'IDPS a invité les membres de la fondation Lito Yamboka à adhérer massivement au parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui accorder une majorité écrasante au Parlement. C'est dans la section de l'IDPS Kingasani, Pascal, que Karine Tsumpi a bouclé sa mission de redynamisation du parti à la base. Les femmes ont été invitées à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Partout où elle passait, Karine Tsumpi a offert un cadeau d'épargne à toutes les femmes présentes à ces différentes manifestations. Autre chose, la foire internationale de Kinshasa a servi de cadre à la cérémonie de sortie officielle d'une structure apolitique dénommée Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance. Elle vise à assurer la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi et la représentativité équitable des femmes dans les institutions de la République. Témoin de l'événement, Junior Yangumba du jeu Frédéric Ndibou. La sortie officielle tant attendue de la Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance a enfin eu lieu le samedi 15 avril à la foire internationale de Kinshasa. La CPG est une union des femmes qui se sont engagées à défendre la patrie, les droits des femmes, mais aussi soutenir les présidents de la République, chef de l'État, dans son combat pour le bien-être social. Objectif de la coalition est d'aller, tant bien que tozali apolitique. Bien qu'à politique, l'objectif de la coalition, c'est aussi de choisir des dirigeants qui se soucient du bien-être de la population congolaise et de la paix. Parmi les invités de marque, il faut noter la présence des honorables députés et sénateurs qui sont venus prêter main forte à cette initiative patriotique de Séraphine Kilubu Kutuna, vice-ministre des Transports, voies des communications et des enclavements. A signaler aussi la présence de quelques membres du présidium de cette synergie, dont le pasteur Jean-Jacques Ambala Tshilombo et Esther Massiala. Protection de l'environnement, les enfants aussi ont un rôle à jouer. Les élèves de l'école Futur Leader Academy choisis comme cible pour être sensibilisés sur l'importance de la flore et de la faune. L'initiative est de la plateforme Bilangaya Betu. Les détails avec Eric Kabamba. Des moments de vacances transformés en moments de découverte pour ces écoliers de Kinshasa. L'école Futur Leader Academy prolonge les savoirs hors de l'enceinte de l'établissement. Nous sommes aux symphonies naturelles pour concilier la théorie et la pratique. L'initiative de cette école, en partenariat avec la coopérative agricole Bilangaya Betu, a permis à ses apprenants de sortir des livres et de vivre la réalité. Les enfants sont venus découvrir la pisciculture en étang, la pisciculture hors sol, en bac. Mais au-delà de tout ça, c'est découvrir les différents écosystèmes et la manière dont ils interagissent. Comment nos enfants vont-ils valoriser l'agriculture? Comment vont-ils préserver l'environnement? Voilà, s'ils n'ont pas de connaissances, s'ils ne découvrent pas ce milieu, s'ils ne découvrent pas ces activités. Ces enfants curieux ont marché pendant plusieurs heures à la découverte des trésors cachés dans ces sites pour mieux comprendre la réalité du terrain. Cette visite nous a appris beaucoup de choses sur la nature. Ça
On a visité une grande pierre qui faisait sortir de l'eau. On a aussi vu des poissons-chats. On a appris beaucoup de choses à l'école qu'il y a ici. J'ai visité des ponts, j'ai visité des cavernes, j'ai visité beaucoup de choses. Ces voyages touristiques, riches en enseignements, est une offre de la plateforme Bilangaya Betu pour réveiller le génie local, créer de l'attirance vers la nature de la grotte, en passant par les arbres fruitiers, des étangs et pour atterrir sur la pisciculture. Ces élèves sont rentrés pleins de souvenirs en attendant une prochaine découverte des richesses de la biodiversité congolaise. En religion, la fête de la miséricorde divine qui intervient le deuxième dimanche de la Pâque qui a été intervenue hier, célébrée par l'Église catholique universelle. Cette fête fut instaurée par le pape Jean-Paul II lors du jubilé de l'an 2000 à la suite des révélations de la Sainte Faustine. C'est dans ce sens que Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, évêque du diocèse de Kisantu, a communié avec les fidèles de la paroisse divine Miséricorde dans la commune de Mongafula. Nicole Tsesep-Loka, Iverson Kabobo ont signé ce reportage. Pour sa première visite pastorale, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, évêque du diocèse de Kisantu, a choisi de communier avec les fidèles de la paroisse divine Miséricorde dans la commune de Mongafula. Cette messe a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives, religieuses, mais aussi des membres de la Fondation divine Miséricorde de l'archidiocèse de Kisantu et de représentants des différentes paroisses du doyenné Sainte-Marie de Kimwenza. Dans son homélie, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni est revenu sur le comportement de Thomas qui, malgré ses faiblesses et sa vulnérabilité, a reconnu le Christ ressuscité. En tant que jumeau de Thomas, le chrétien doit toujours tourner son regard vers le Christ, quels que soient ses problèmes et faiblesses. Car la miséricorde divine se manifeste comme une mère qui accompagne et assiste ses enfants. Autre temps fort de cette célébration eucharistique, c'est la présentation des nouveaux membres du ministère extraordinaire de la communion, autrement appelé Nkumu, à la grande satisfaction du curé, le père Clément Bosch, ainsi que l'inauguration du bloc sanitaire construit sur fonds propres des fidèles. C'est dans une ambiance bon enfant que les chrétiens de la paroisse divine Miséricorde ont fêté leur sainte patronne à travers un repas de cœur dans les CVB. Une rencontre de taille pour la mise en place d'une task force de l'addition du communiqué conjoint des Nations Unies. Elle réunissait la coordonnatrice spéciale des services spécialisés du chef de l'État et la représentante adjointe du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que les points focaux genre forces armées de la RDC et la police nationale congolaise. Souci de doter la République démocratique du Congo d'un arsenal juridique en ce qui concerne la mise en place d'une task force de la Dandoum au communiqué conjoint des Nations Unies sur les questions des violences basées sur le genre, à l'instar d'autres pays comme l'Ukraine, ayant pour mission bien sûr faire le suivi global de la Dandoum au communiqué conjoint afin que cela soit de mise. Il était aussi question au cours de ces symposiums pilotés en main de maître par Madame Chantal Yelomulop, coordonnatrice spéciale de services spécialisés du chef de l'État chargé de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes, de peaufiner de stratégies en vue de dégager une consensus évidemment de ce qui sera la mise en place effective du dit projet. Le général de brigade Jean-Daniel Batabombi fait le point. Madame la conseillère de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, a invité les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du communiqué conjoint qui a été signé en 2013 entre le gouvernement de la République et les Nations Unies à ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles, lequel communiqué conjoint a subi un additif en 2019. Donc il était question de voir où est-ce que nous en sommes avec la mise en œuvre. Ont été présents à cette réunion la représentante adjointe du BCNUD ainsi que le point focaux genre FARDC et PANC.
Comme annoncé au sommaire, nous sommes en plateau avec notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour. Bonjour Tétis, bonjour à tous. Et c'est pour la revue de presse. Jean-Pierre, le président rwandais Paul Kagame se joue de la République démocratique du Congo et nargue la communauté internationale. Une livraison du quotidien L'Avenir. Depuis que la RDC a commencé la déconstruction des thèses mensongères de Kagame reposant sur les FDLR pour justifier l'agression du Grand Congo, écrit L'Avenir, le Rwanda se voit obligé d'abandonner un sujet qui ne trouve plus preneur et dont le discours ne passe plus. Il se permet, lui, Kagame, de réclamer certains territoires congolais. Dans son ivresse et ses velléités expansionnistes, Kagame voudrait dire à la communauté internationale qu'au-delà de la feuille de route de Luanda, il n'est pas prêt à abandonner les territoires conquis qu'il juge appartenir à son pays. Aux autorités congolaises donc de bien analyser cette énième provocation et de lui réserver une réponse appropriée. Les terres congolaises réclamées par le Rwanda. Une manière pour Kagame de disqualifier le M23 et défier la communauté internationale, rapporte Econews. Acculé de toutes parts, la traque interminable des FDLR, tout comme le génocide rwandais qu'il a utilisé comme fonds de commerce, lance Econews, le président rwandais Paul Kagame a fini par révéler au grand jour les vraies raisons de l'entreprise criminelle qu'il a mise en œuvre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est depuis Cotonou au Bénin, affirme le confrère, que l'homme fort de Kigali a vendu la mèche. Il ne cache plus son envie d'envahir la République démocratique du Congo pour corriger, dit-il, une vieille injustice née de la conférence de Berlin qui aurait ravi à son pays, le Rwanda, une partie de son territoire en faveur de la République démocratique du Congo. Que reste-t-il encore aux terroristes du M23 dès lors que leur parrain Kagame a déclaré tout haut ce qu'il cherche toujours en République démocratique du Congo? Pour la communauté internationale qui a toujours cru au discours soporifique de Kagame, c'est le moment de se ressaisir, conclut Econews. Les Congolais n'ont pas tardé à réagir face à cette visée expansionniste de Kagame sur la République démocratique du Congo. La première réaction est celle du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mayaka Teboué, porte-parole du gouvernement, clame Africa News. Kagame transgresse l'histoire. Ses propos constituent une nouvelle provocation. Ce qu'il ne dit pas, ce qu'il est la cause de l'insécurité à l'Est, créateur du RCD, CNDP, M23, ce qu'il ne doit jamais oublier, ce que nous défendrons chaque centimètre de notre territoire. Africa News rapporte le tweet du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, tense ainsi les visées du président Kagame sur les terres congolaises. C'est désormais clair, notre tabloïd, RCD, CNDP ou M23, Kinshasa est d'avis que les récurrentes expéditions dans l'Est, connues par tous, puisque le monde entier en parle, sont pour des raisons expansionnistes. On boucle cette revue de presse, Jean-Pierre, avec cette indignation du président suisse de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon la prospérité. Oui, la Suisse se dit préoccupée par l'impact négatif des conflits et des crises structurelles sur les populations qui vivent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réaction, en croire la prospérité, intervient à la suite de la visite du président suisse en République démocratique du Congo, une visite qui l'a conduit à Kinshasa, à Goma et à Bukavu. Merci Jean-Pierre pour vos éclaircissements. Merci Tétis. Et cette édition est donc à son terme. Merci de votre aimable attention. Très bonne journée à vous. À bientôt pour un autre journal.
devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré